Il est volé d'ailleurs, parce que je n'ai plus de producteurs, ils ont tous fait faillite. Rivette et Bresson et moi. Non, pas Bresson, il garde bien ses affaires. Rivette, non. Rivette et moi, on se balade, on est à Tokyo, on est à Hong Kong. J'ai des courts-métrages à Hong Kong en ce moment. Non, c'est pas du tout quant à moi que j'en parle. Que je parle avec toi de ça, plutôt. Je t'écoute. C'est... Bon, qu'est-ce qu'on va faire sans le cinéma? Ou plutôt, qu'est-ce qu'ils vont faire? Mais on a fait autant de films que de livres en 5 siècles. Là. Le monde. Mm. Il a fait plus de films que l'Europe en 5 siècles. Là. Il y a un trésor qui est Il y a un trésor qui est caché. pillé à toute vitesse par la télévision, mais même ça n'aura qu'un temps. Après, le nombre de films qui passent sur les chaînes, c'est énorme en ce moment. On peut vraiment rester chez soi une semaine entière et voir à la fois des classiques du cinéma en version originale, des bandes étranges, des vieux films français, y compris des années 50, 60. Moi, Ça, c'est plus difficile déjà, c'est encore autre chose. Mais alors, ils sont tous éclusés, ces films-là. Dans des quoi? Dans des maisons qui ont fait faillite, dans des poubelles, quoi. on rachète des catalogues. J'ai vu un film qui m'a enchanté. Il y a 15 jours à la télévision. Je ne l'avais jamais vu. Je suis très à l'abri de tout ça. Je lis les journaux tous les jours, mais je ne lis pas ce qu'il y a sur le cinéma, très rarement. Et c'est The Reds, avec Warren Beatty. Le film de Warren Beatty, oui. Avec Diane Keaton. Oui. J'étais émerveillée. Jamais on a décrit un amour comme ça. C'est complètement exaltant. Et je me suis dit, c'est pas possible, c'était les amants. Et effectivement, c'était les amants. Le film est arrivé juste pour prendre ça. Cette histoire-là qu'il y avait entre eux, qui a coïncidé avec celle du film. Et c'est un document unique sur le cinéma. Je dis bien, je suis public sur le cinéma. Parce que sur l'amour, on ne le voit pas dans les films, l'amour. Jamais. Jamais on le voit une fois. On le voit dans India Song, quand même. Mais on le voit une fois tous les 10 000 films, peut-être. Je dis n'importe quoi, peut-être les 100 000 films. Et là, il éclate. Il sort du film. Moi, j'étais dans le bonheur. Ce film m'a accompagné pendant 8 jours. Alors, ce que je voudrais faire, je le dis comme ça à la radio, ça peut toujours servir, c'est avoir affaire à un type comme Diamantis, par exemple, que j'ai en grande estime, et lui lancer ses films. J'ai lancé comme ça Vanda, qui avait été un échec, et j'en ai parlé partout. J'ai fait même un article Je me rappelle. sur Vanda dans les cahiers. Et le film est reparti comme un film neuf. Et The Reds, j'ai envie que mes amis le voient avant tout, quoi. J'ai envie de le faire repartir. Mais Red, c'est un film c'est un gros film, c'est un film cher. C'est pas... Mais qu'est-ce que ça peut faire? Non, mais c'est pas un petit film comme C'est un Vanda. film à épisode. C'est-à-dire que là, il faut faire pression sur, je sais pas quelle est la compagnie américaine qui voudrait le qui a donner en distribution. Reds, oui. Mais pourquoi elle ne le donnerait pas? Oui. Je pense qu'ils ont des études de marché qui leur disent si oui ou non c'est un bon moment. Peut-être qu'avec avec Gorbatchev, peut-être que ça va être possible. C'est quand même 82 maintenant. Oui. C'est 82 ou 83, Reds. Oui. Ah, parce qu'il y a des firmes qui retiennent les films, qui les font vieillir. Les Américains, oui, parce qu'après, il faut les garder pour la télévision. Il faut les revendre très cher pour la télévision, après. Eux, ils gèrent très très bien leur stock. Est-ce que le cinéma cesse d'être cinéma américain? Moi, en ce moment, j'ai envie de dire que oui. Mais c'est peut-être comme ça une période. C'est aussi. une période comme ça. C'est peut-être superficiel. Ça fait assez longtemps que moi, j'attends rien de fondamental du cinéma américain. Alors, on est content quand oui, je suis dans ton cas aussi. Quand il y a un cinéaste qui est très brillant, disons Scorsese, Coppola, c'est toujours brillant, c'est même des fois très bien. Mais je dis fondamental. Et alors là, récemment, il y a eu des choses comme ça tellement accablantes, genre Platoon, tout ça. On se dit, bon, pourquoi c'est un film de sadique, Platoon, non? C'est un film de petits soldats, d'anciens combattants. C'est le film de quelqu'un qui dit... Par ailleurs, il y a autre chose. C'est le film de quelqu'un qui dit, c'est ma vie, c'est mes tripes, j'y étais, plus jamais ça, plus jamais de guerre, plus jamais de Vietnam, plus jamais de film sur le Vietnam, parce que le mien est vraiment le film définitif. Le film casse la baraque à des Oscars.
on annonce Platoon 2. Donc, si on n'avait pas déjà compris en voyant le film que c'était quand même un film tardif et un peu frimeur, et un peu bête sur le fond, Platoon 2, ça dit tout. Ça veut dire que les Américains sont contraints, c'est leur charme en un sens. Ils sont esclaves de quelque chose qui marche. Alors on le fait marcher jusqu'à ce qu'il n'y ait Mais plus il paraît rien. que ça a fait un démarrage politique énorme. Mais pas deux. Celui-là suffirait. Oui. J'ai vu 3 images à la télé et j'ai dit à Yann, je n'irai jamais. J'ai repensé à ce que tu avais dit dans le temps, que l'Amérique était le déambulatoire de l'Europe, de la culture européenne. Et je pense que ça se confirme. Et je pense que maintenant qu'aux USA, tous les gens qui sont venus d'Europe après la guerre, que ce soit dans les universités, dans le cinéma, sont morts, on ne sait pas à quoi ça va ressembler. Une intelligentsia, des professeurs, des artistes, des universitaires, nés en Amérique dans les années Mauvaise. 30, 40. On ne sait pas très bien ce qu'ils ont dans le ventre. Et on commence à être un peu inquiet parce qu'on voit un certain provincialisme. Moi, je suis un peu terrifié par le provincialisme américain. Ça, je l'ai dit aussi. Oui. Le petit pays américain. Petit pays. S'il n'y a en Amérique que la composante blanche WASP, bah, comme cette composante a fait La Nuit du Chasseur, film fait par un Anglais, mais sur un récit biblique, donc vraiment C'est anglais, tu sais, Mayflower, Serge. mais biblique. C'est important. Le lien improbable entre l'Angleterre et Faulkner. Bon. Mais ils ont fait ça dans les années 50. Dans les années 80, qu'est-ce qu'ils ont dans le ventre, ces gens-là? Je ne sais pas. Pour le moment, je ne vois pas. Je vois rien. Je vois quelques Italo-Américains qui ont beaucoup d'énergie. Oui, tu vois, quand tu en parlais tout à l'heure, je voulais te dire que je ne le faisais pas du tout. Je ne la faisais pas pour l'Angleterre, pour les films anglais, cette réflexion. Ah oui, j'entends bien. Tu Oui, vois? oui, oui, oui. Parce que là, Mais le cinéma n'a jamais été anglais. Il a toujours été américain, mythologiquement, voilà. Oui, mais le industriellement. cinéma anglais, c'est cette espèce de cinéma insolite, très pur, très seul. Ça change beaucoup. C'est émerveillant aussi, non? Moi, non. Hein, moi, Je j'adore. connais mal. On ne connaît pas bien le Moi, cinéma j'adore. anglais. Mais c'est vrai que dès que j'entends de l'anglais... Ah oui, la langue anglaise, là je suis Ben comme oui, mais toi. on l'entend dans les films. Et tu sais, ça se passe en On ce moment, l'entend. parce que qu'est-ce qui se passe avec le provincialisme américain? C'est que leur vieux complexe par rapport à l'Europe, leur incapacité à faire des dramatiques culturelles, des Shakespeare, des Henry James, des choses comme ça, ils font venir, ou ils laissent venir à eux, Pinter. les Anglais, les Australiens, qui ont un savoir-faire professionnel formidable, une conception assez minable en même temps du cinéma, Ça qui ne pense sont pas des beaucoup. gens très personnels. Ça pense pas Mais bien. s'il n'y avait pas Joffé, Schlesinger, Karel Reiss, Richardson, maintenant les Australiens, les Américains n'auraient même pas leur composante culturelle. Moi, je pense qu'ils n'en ont rien à foutre et que moi non plus, je préfère voir Supercopter. C'est peut-être de l'élitisme Marbourg, mais je pense que l'Amérique a quelque chose qui passe dans les feuilletons de la 5, plus intéressant que leur côté parvenu, où à l'aide des Anglais, on essaie de faire quelque chose qui, historiquement, culturellement, se tienne. Mais la télévision, là aussi, pour reprendre notre point de départ, est plus intéressante, y compris sur l'état réel de l'Amérique. Un état, je dirais, bouillon de culture, Puis redite. une soupe, C'est une soupe incroyable primordiale. de se répéter à ce point-là. quand même. Je crois que c'est unique. Il y a peut-être le cinéma japonais qui se redit à ce point. Plus beaucoup maintenant. C'est exactement comme si Balzac durait encore. Ouais. Oui, oui, les fiches de police, les films policiers, c'est pareil. Ça fait 100 ans. Et il est vieux comme s'il était né au début du 19e. Mais quand même, il se voit. Oui. Il se voit les très grands, quoi. Hitchcock, tout se voit de Hitchcock, l'intégralité. Oui, Hitchcock, oui. Le cinéma américain, c'est bizarre, parce que d'un côté, je trouve qu'il nous touche de moins en moins, et en même temps, il est tellement seul à essayer de faire ce que tu dis, de toujours répéter des choses, de toujours vouloir éduquer, de toujours vouloir dire où est le bien dans n'importe quelle situation, où est le bien, où est le côté du bien, que c'est tellement, ça a déserté ça le cinéma européen, donc ça n'est qu'aux USA. C'est pas un moral, programme, d'après toi, voilà, c'est c'est moral. moralisant même. C'est pas un programme esthétique formidable. En même temps, nous, on n'est pas là. Alors, est-ce qu'on n'est plus là parce qu'on aurait dépassé ça, parce qu'on est adulte et vieux? Ou est-ce que, hypothèse beaucoup plus inquiétante en un sens, est-ce qu'on n'en est pas encore là? Dire qu'est-ce que l'Europe, si elle se revendiquait tout d'un coup, et Dieu sait sur quelle base, ça ne se reposerait pas cette question de où est le côté du bien?